Voilà, shalom à tout le monde, que la lumière soit avec tous et toutes qui se connectent à cette émission, que la lumière soit. Je suis très heureux, très content de vous savoir nombreux aujourd'hui. Je sais qu'on sera encore beaucoup plus nombreux pour pouvoir manger la parole. Waouh! Waouh, l'apôtre Willy Bakenda. Waouh, que le Seigneur bénisse ce grand homme de Dieu puissant en prière, vraiment. Donc, c'est indiscutable concernant la grâce que Dieu a mise à cette personne dans le domaine de la prière. Je salue aussi les pasteurs Nono et tout cela qui est avec nous. Et Tabitha Mombele qui vient aussi d'arriver. Quand vous rentrez, n'hésitez pas, n'oubliez pas de partager cette émission. J'ose croire qu'aujourd'hui, nous allons faire la clôture de cet enseignement. J'ai oublié de marquer que c'était notre dernière séance de cet enseignement. Géraldine, je te vis aussi, que Dieu te bénisse. Partage cette émission. Et parce que nous voulons manger vraiment Jésus, je veux voir tout le monde se mettre à table, tout le monde commencer aussi à donner cette offrande, bien aimé, celle de partager l'émission à un grand nombre de personnes pour pouvoir venir nous rejoindre. L'heure est grave, c'est le temps où nous devons rester plus. Oui, apôtre Willy Bakendas, mes salutations à maman Liliane, en tout cas, que l'apôtre, que Dieu vous bénisse. J'ai de bons souvenirs tout le temps. Je me rappelle comment ça s'est passé en 2008. Je reviendrai. Il y aura encore plus encore. Et tout cela. Et que la lumière soit aussi avec tout le monde, avec le berger, Henri qui vient d'arriver aussi partage. Je vois encore Koulibaly qui vient d'arriver. Que Dieu bénisse. Et Océanique, Lorraine Océanique qui vient aussi d'arriver. Bien aimé, quand vous rentrez comme ça, n'hésitez pas à partager parce que nous voulons sauver des vies. C'est très important que nous sauvions des vies, surtout dans les corps du Christ, où les gens ne font plus ce qu'il faut faire. Bien aimé, nous sommes dans la profonde distraction que le diable a répandue dans les corps du Christ. Il faut, bien aimé, les gens appeler vraiment à nous par de tels enseignements pour que nous retournions, bien aimé, à l'état initial, parce que nous voulons la restauration. La bonne restauration vient, bien aimé, par la parole de Dieu, par les enseignements qu'on peut savoir que, waouh, je faisais cela, mais ce n'était pas comme ça que je devais faire. Et maintenant, il faut que je fasse comme ça. Waouh, j'ai prié, mais je ne priais pas avec intelligence, je priais en désordre. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu ne m'exauçait pas. C'est parce qu'il n'y a pas eu des enseignants, parce qu'il y a eu des gens qui prêchaient. D'autres étaient venus, comme la Bible dit que c'était des loups, ils étaient venus pour cela. Ils nous ont beaucoup fait croire qu'ils avaient Dieu. Mais je suis très heureux parce qu'il y a pas mal de gens qui commencent déjà à comprendre que non, on doit maintenant être dans la bonne parole. Dans la bonne parole. Pasteur Cardozo Fomba, que lumière soit avec toi. Beaucoup de gens commencent à comprendre qu'on doit être dans la bonne parole. Il y a même beaucoup de gens que j'ai eu à parler avec eux, ne veulent plus les histoires. Oh, moi j'étais un ex-magicien et j'étais ceci. Oh, tu as des liens. Les gens disent non, prêchons-nous la parole. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Bien aimé, le temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin de Jésus. Venez alors partager cette émission pour que nous mangions ensemble Jésus. Bien aimé, je veux qu'aujourd'hui tu manges au point, bien aimé, ceux qui vont te sentir, qui sentent Jésus sortir à toi. Quand on était jeunes, bien aimé, surtout nous qui venons de l'Afrique, et quand ce jour-là vous avez mangé de la viande, et tu verras là quelqu'un sortir peut-être avec un nom, ceux qui vont manger le poulet. Je pense que certains se rappellent de cela. Et donc, tu verras, tu sors avec le poulet. Et ceux qui ont mangé de la viande, parce que tout le monde n'avait pas de cure-dent, et d'autres prenaient même, bien aimé, une baguette peut-être d'un balai qu'on faisait chez nous, en train de mettre sur la dent pour faire savoir qu'on vient de manger un peu la viande. Bien aimé, nous mangeons Jésus, nous voulons que les gens, il faut qu'on fasse en sorte que les gens comprennent qu'ici, nous mangeons Jésus. Que Dieu bénisse tout le monde qui rentre, Kali Akuta, mes salutations, que la lumière soit avec toi. Bien aimé, cependant, continue à partager, continue à mobiliser un grand nombre de gens, à inviter beaucoup de gens à venir avec nous. Nous écoutons à la fois l'album, le retour avec la chanson Sala Ozonga. Sala Ozonga, pourquoi on parle de cela? Parce que Jésus revient. Il faut de telles mélodies, de telles paroles, de telles chansons, bien aimées, pour pouvoir nous réveiller, nous réveiller. Mais je demande à tout le monde qui rentre, n'hésite pas, bien aimé.
Travaille pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Ta page Facebook, ton compte Facebook restera. Tu peux mourir demain, le Facebook restera. Alors, c'est le bien, le moment fait de ton Facebook un lieu par lequel on doit évanger. Ma fille Léodie. Léodie, ce dimanche, il faut que je te voie. Il faut qu'on en discute. Que Dieu te bénisse, Léodie. Parce que je pensais tellement à toi. Tout ça. Dieu est bon. Toute cette journée et tout à l'heure même, je pensais à toi. Dieu a permis que tu sois avec nous. Et je pense que l'enfant va bien. Que Dieu te bénisse. Partage aussi cette émission. Et que la lumière soit. Salah Ozonga de l'album Le Retour de notre bishop Papi Nkomo. Bien-aimé, suivez ça. Pendant que tu écoutes, bien-aimé, tu pries et tu prépares aussi comment tu vas écouter cette parole qui va nous faire du bien tout à l'heure. Oh Jésus. Alléluia. Il reviendra bientôt, Jésus. C'est vrai, il reviendra bientôt, Jésus. Ces enfants, Oh, le monde est rempli tellement de de problèmes. Il y a pris des péchés sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. La seule paix qui nous reste. Jésus. Mettons-nous à partager l'émission, à donner la possibilité aux gens de venir nous rejoindre. Simande nitango yokokola usale na zambe yo papier naipe naebisi bango zongi ya Yesu Masia emanite soki azongi lelo yo nakosuka wapi emandeko nanga Bien-aimé, reste branché, ne te glisse pas, arrête. C'est plus le temps de la méditation, c'est le temps de la concentration. Que la puissance de Dieu vienne à toi et que Dieu te bénisse. Yangate mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ikolo nanga. Oh Seigneur, cette chanson c'est toute une prière que je suis en train bien-aimé de présenter à Dieu. Je voudrais que ensemble que nous exprimons à Dieu tout bien-aimé notre amour et que nous témoignons à Dieu que nous voulons réellement changer et nous cherchons à aller au ciel. Loba na bolingo na yo pe na mawa na yo kutika bisote golo na na komiko banga na yi mwana na yo yowe esira tutu Yesu motema na ngai. Bien-aimés, continuez à partager. Juste après cette chanson, on va clôturer cet enseignement tout à l'heure là. Juste après cette chanson. Waouh, il y a une petite coupure là. Et je sais pas. Oh, ça prend des réseaux que nous en dirons, mais c'est pas grave. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je bénis tout le monde qui vient. Jojo, Olangi, que le Seigneur soit avec toi. Partage cette émission. Permet à d'autres personnes de venir aussi et participer à cette émission. C'est une forme d'offrande que nous donnons à Dieu. Aider les gens à suivre, à écouter la parole du Seigneur. Nous travaillons ensemble avec Dieu et l'homme sans le Saint-Esprit va nous aider.
Que le Seigneur ne nous laisse jamais, bien-aimés. On a tous besoin d'aller au ciel. Que le Seigneur te conscientise, nous conscientise que le temps dans lequel nous traversons, ce n'est plus le temps de la distraction, ce n'est plus le temps de blagues. Mais c'est le temps plutôt que nous devons nous donner entièrement, complètement à Dieu. Que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Avec cette mélodie et cette chanson, bien-aimé, je veux que Dieu nous fasse du bien et qu'il parle en ce lieu et qu'il nous bénisse tous, bien-aimés. Jésus-Christ le Seigneur. Merci Seigneur. Woo! À toi la gloire, Jésus. À toi tous les honneurs, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Tu es tellement sans pareil. Laisse-moi te louer, Seigneur. Laisse-moi témoigner, Père Tout-Puissant, que tu es le meilleur des meilleurs. Que tu es au-dessus de toutes choses, Père très saint. Sala ozonga o Yesu nasi okilinde pasi nakomiko banga ngai oyo ozonga Alléluia. Ngala mona lola Yesu elonga na mutema Etikanga teo. Ah, je ne veux pas rester, Seigneur. Je ne veux pas passer avec le monde. Ne me laisse pas. Ne me délaisse pas, Seigneur. Mon ami, il y a ton anango, Yesu, Zalanam, Koloko Zongai, Kanisa Papi Kumu, Yesu, Elikananga, Moutemao. Oh, gloire à Jésus, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Laisse-moi encore vous dire tout le temps que le Seigneur vous bénisse. Et c'est très important que vous receviez cette bonne bénédiction. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse, je vous dirais. Vous êtes vraiment à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. Francine Kala, les États-Unis, est là avec nous aussi. Que Dieu bénisse aussi Francine Kala. Et partage cette émission surtout. Et la seule chose, bien aimé, on a des fois du mal à donner aux gens l'argent, à donner aux gens beaucoup de choses. Mais même à Facebook, comment on a du mal à partager des émissions pour permettre aux autres de profiter de cela. C'est gratuit, bien aimé. Tu ne dépenses rien. Et donner la possibilité à une personne d'écouter la parole par les canaux de ton compte, tu ne sais pas que tu as sauvé une vie. C'est très très important. Et les groupes qui sont... Et toi, tu t'abonnes dans certains groupes pour t'abonner simplement pour regarder les choses que les gens mettent. Mais au contraire, toi aussi, tu peux envoyer quelque chose pour que beaucoup de gens suivent. Et ça te fera du bien, laisse-moi. Parce que j'ai marqué même 2 mots pour dire cela. Et shalom à toi aussi. Que la lumière vraiment vous éclaire dans la connaissance et enlève certaines ténèbres qui sont dans vos cœurs. Mais je veux que les ténèbres disparaissent à chacun de nous. Et que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Vous êtes à la bonne adresse, comme je disais. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, évangile bien-aimé de l'équilibre qui a la spiritualité et l'intelligence. L'évangile de la précision, bien-aimé, nous voulons que tout soit fondé sur les 2 témoins et que nous ayons tous le fossé à la capacité de démesure des semences. C'est très très important et c'est l'évangile bien-aimé de l'exactitude, comme je disais, l'évangile du redressement. Nous essayons simplement de remettre chaque chose à sa bonne forme, à la forme initiale. Et courbé des années, bien-aimé, mais Jésus, par le message, nous voulons que les gens se redressent. Parce que c'est fait de se courber, on ne voit plus l'avenir. On regarde que sur terre, bien-aimé, pendant qu'on doit regarder aussi là-haut. La Bible dit que si nous sommes vraiment à Christ, nous devons nous affectionner aux choses qui sont là-haut dans les cieux. C'est très important. L'évangile, bien-aimé, que vous savez tous, c'est de la 3e dispensation enseignée par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, ça fait
2 séances. Bon, ça aurait été peut-être 3 séances déjà, parce que première émission, on a recommencé cela. Il y a eu un souci, mais aujourd'hui, on va clôturer cela. Comme le samedi, il n'y a pas de mission, on va se retrouver le dimanche, mais aujourd'hui, on va faire de notre mieux, achever ces sujets. Et qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons un peu sur un point très, très, très important. Dina Fomba, que l'humain soit avec toi. Et tu es vraiment rare, il faut toujours penser à être là. C'est très, très capital. Et nous parlons sur un point. Le point que nous parlons est intitulé chacun est meilleur à sa place. On dit que chacun est meilleur à sa place. Aujourd'hui, on clôture ça. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses au travers de cet enseignement. Et je pense que ceux qui ont la sensibilité spirituelle ont pu bénéficier de quelque chose. Ils se sont aussi corrigés en disant que non, il m'arrive des fois de préférer la place de quelqu'un d'autre, mais pourtant, je dois d'abord et je dois apprécier ma position et ma place. Bien aimé, chacun est meilleur à sa place. Je suis meilleur à ce que je fais et les gens apprécient. Bien aimé, je parle doucement, comme on m'avait dit, parce qu'il faut que je parle doucement, je vais essayer de faire ça et ne pas courir. Et comme je parle souvent, et voilà. Et donc, comme je suis là, je me sens beaucoup à l'aise à faire ce que je fais, parce que je suis à ma place. Bien aimé, si on m'a mené peut-être à un autre endroit pour faire autre chose qui n'est pas vraiment ma place, je pense que je ne serai pas à l'aise. Je ne serai pas à l'aise. C'est ainsi que, bien aimé, nous croyons toujours qu'on peut faire mieux et on peut briller lorsqu'on est ailleurs. Bien aimé, ta brillance viendra simplement du moment où tu sais ta place et tu restes à ta place. Et c'est alors que tu brilleras. Je nous ai donné beaucoup de choses. Je nous ai expliqué donc tu ne peux jamais apprécier ta place et si tu l'as jamais accepté. Je dis, si tu n'as jamais accepté ta place, bien aimé, tu ne pourras jamais l'apprécier. Et tu ne pourras jamais aimer cela. Et si je vis avec un homme que je n'ai jamais accepté, on m'a imposé, bien aimé, je ne pourrai jamais l'aimer. Parce que je ne me sentirai pas toujours à ma place. De même qu'il y a des familles, surtout nous qui venons de l'Afrique, il y a des familles qui imposent des fois des femmes à leurs fils. Je ne pourrai jamais aimer cette fille. Et quelqu'un m'a dit, la petite vient en mangeant. Oui, bien aimé, oui, peut-être oui, mais peut-être non aussi. Mais en général, ça serait un amour pas vrai. Ça serait un amour d'habitude. Mais ça ne serait pas un amour du cœur. Parce que j'aimerais cette personne parce que, comme vous avez dit, la petite vient en mangeant, mais je ne l'aimerais pas par amour du cœur, mais je l'aimerais par habitude. Et je ne veux pas que, bien aimé, que tu apprécies quelque chose par habitude. Parce que savez-vous que certaines personnes, aux premières vues, tu peux le voir vilaine. Mais du fait de rester avec cette personne par habitude, tu peux commencer à trouver la personne belle. Mais en réalité, cette personne n'est pas vraiment belle. Mais c'est par habitude. Et alors, c'est par habitude. Mais je ne veux pas qu'on fasse des choses par habitude. C'est comme on dit en français, c'est en forgeant qu'on deviendra forgeron. Tu peux dire que non, je ne suis pas à ma place, mais puisque je forge, je deviendrai forgeron. Mais bien aimé, ça sera quelque chose que tu le fais par habitude, mais non par vocation. Non par vocation, bien aimé. Et quelque chose qu'on fait par vocation, tu dois savoir, bien aimé, ça dégage quelque chose. Ça dégage une force, ça dégage quelque chose dont on ne peut pas expliquer. Mais les gens sentent cela. Les gens peuvent dire qu'on sent quelque chose lorsque lui fait ça. On sent que c'est meilleur, on sent que c'est formidable. Mais c'est comme nous pouvons tous enseigner, nous pouvons tous être des enseignants, mais il y a des enseignants fabriqués, il y a des enseignants qui viennent de Dieu. Et vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai déjà enseignée dans les livres de Jean chapitre 3, et dans cet enseignement, comment l'histoire de Nicodème aussi avec Jésus. Et Nicodème a dit à Jésus que, oh, vous êtes les docteurs venus de Dieu. Et Jésus lui a dit que non, vous êtes les docteurs d'Israël. Israël, c'est terrestre, donc pour dire que vous êtes de la terre. Mais parce que Nicodème a été émerveillé de voir ce que faisait Jésus. Parce que Jésus dégageait quelque chose, parce qu'il était à sa place. Je dis bien aimé, parce qu'on va clôturer aujourd'hui, apprends d'abord dans ta vie si tu veux être à l'aise, correct et faire des choses avec
succès et briller dans ce que tu fais, vérifie d'abord si tu es à ta place. Tu sais bien, si tu fais quelque chose, que tu es à ta place, tu te sentiras dans ta zone de confort. Et dans ta zone de confort. C'est ce que, bien aimé, il y a eu beaucoup de réussites, même dans l'équipe, prenons même l'équipe de foot, bien aimé, chacun doit bien avoir quoi son poste. Même si on joue tous dans les terrains, même si tous on peut marquer des buts, mais il y a numéro 11, il y a numéro 2, il y a... Pourquoi on a numéroté? C'est pour dire secrètement à chacun que tu dois être quoi? À ta place. Et quand chacun est à sa place, bien aimé, c'est ce qui donne la beauté ou le succès ou la réussite de quelque chose. Le peuple de Dieu qui me suivait ici, chacun doit être à sa place. Savez-vous qu'un couple peut prospérer, non pas parce qu'on prie, mais simplement aussi parce que chacun connaît sa place et reste à sa place. Du moment où la femme prend la place de son mari, où le mari se met à la place de la femme, bien aimé, ce couple devient un couple malade, quelles que soient les prières qu'on peut faire. Je dis à une femme qui a l'habitude de mater son mari, tu dois faire attention à cela. Un jour, tu auras besoin de l'autorité de ton mec. Récupère, laisse-lui exhiber et profiter de son autorité. Je dis à un homme qui empêche sa femme à être à sa place. Bien aimé, tu la dénigres, tu ne lui donnes pas la possibilité de pouvoir même te dire quelque chose. Frère Pascal, tout ça, de le même que l'avenir soit avec toi aussi. Bien aimé, tu fais mal. Laisse ta femme se sentir à sa place. Qu'elle peut te porter une aide, qu'elle peut te porter aussi un conseil. Et ça donnera un succès. Bien aimé, tout qui reste à sa place, qui travaille pour un but, ça permet le succès de ce qu'on fait. Écoutez, on a des versets, on a beaucoup de choses à rajouter aussi. Et que Dieu vous bénisse, bien aimé. Être à sa place, l'apprécier, ça demande d'abord l'acceptation. J'aimerais savoir dans cet auditoire que nous sommes, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui accepte tel qu'il est? Qui accepte ce qu'il est? Bien aimé, est-ce que arrives-tu de t'accepter ce que tu es? Il faut en être sincère. Bien aimé, quand on commence à s'accepter, comme moi, je m'aime, je vous dis, et pour que je m'aime, et c'est que je me suis déjà accepté, j'accepte comment Dieu m'a créé. Je ne trouve rien à dire à Dieu que non, je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis pas parfait, peut-être quelqu'un me dira que non, chacun de nous a quelque chose que les gens ne peuvent pas apprécier. Ça c'est vrai, mais chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Alors, puisque chacun de nous a quelque chose que les autres ne peuvent pas apprécier, mais chacun de nous a aussi quelque chose que les autres n'en ont pas. Alors, ce que moi j'ai bien aimé, j'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis parce que j'ai accepté comment Dieu m'a fait. Et quand tu commences déjà à t'accepter, bien aimé, tu te sentiras à l'aise à ta place. Si tu n'acceptes pas là où tu es, ou la place qu'on t'a donnée, bien aimé, tu ne pourras jamais aimer ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu l'aimes déjà? Ça, c'est une question que je te demande. L'homme avec lequel tu vis, est-ce que tu l'aimes? Ah, ça, il faut le savoir. Savez-vous qu'il y a beaucoup de couples qui se sont formés, composés, sans que l'autre aime? C'est peut-être c'était des couples rencontrés par des circonstances. Savez-vous qu'une femme se retrouve dans les bras des messieurs parce que cette femme était dans une situation difficile et les messieurs, avec des aides que le monsieur donnait, cette femme s'est laissée, mais sans pourtant aimer cet homme. C'est que j'acceptais l'argent, mais je n'ai jamais accepté les messieurs. Et je vis avec ces messieurs parce que messieurs m'a fait des enfants, parce que je ne pouvais pas prendre l'argent et lui priver d'autre chose. Mais vous allez constater, il y aura toujours des soucis dans ces couples-là. Pourquoi d'autres couples, il y a toujours des querelles, des disputes et beaucoup d'autres choses. D'autres se sont mariés parce que je vis mes amis se marier et je suis resté maintenant, moi aussi, comme cet homme qui est arrivé en première position, m'a proposé le mariage, j'ai accepté pour que les gens ne se moquent pas de moi parce que je cherchais le mariage. Bien-aimé, si tu te retrouves dans un couple que tu n'as jamais accepté et tu dis-moi et comprends directement, tu ne peux pas aimer. Je dis tout à l'heure, n'oublie pas au départ, je dis, certaines personnes peuvent me dire, pasteur, l'appétit vient en mangeant. Je dis que l'appétit vient en mangeant. Dans l'amour, non, je peux aimer quelqu'un par habitude et non par cœur. Bien aimé, non par cœur.
peut-être, quand on dit l'appétit bien mangeant, bien aimé, je peux manger quelque chose parce que il faut que je mange aussi. Et c'est très très important. Mais sans que ça soit quelque chose que je préfère. Ça m'a donné l'appétit, mais je ne préfère pas cette nourriture. C'est peut-être que je me suis retrouvé dans une position que je n'avais rien à manger et que j'ai pris cela. Ah ah! Et tout cela, il faut le savoir. Savoir accepter. L'acceptation. Bien aimé, je dis, quand on accepte sa place, on fait bien. Mais quand on désire la place de quelqu'un d'autre, bien aimé, nous agissons pas par vocation, mais nous agissons parce que on veut paraître, on veut faire. Bien aimé, il y en a beaucoup qui vivent et qui ne sont pas dans leur place. Il y en a beaucoup qui sont ailleurs, qui ne sont pas à l'endroit que Dieu voudrait les voir, ni là où Dieu voudrait, bien aimé, quoi, se communiquer avec eux, où Dieu les rencontrer ou les visiter. C'est ainsi que, bien aimé, tu pries beaucoup, mais tu n'as jamais reçu une visitation. Et tu remarques que les choses n'avancent pas. Et tu attends simplement les autres te dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait ceci, Dieu a fait cela. Et toi tu dis, mais pourquoi moi Dieu ne me parle pas? Parce qu'à l'endroit où Dieu devait te rencontrer, à chaque fois qu'il vient, il ne te trouve pas. On avait lu avec vous hier, bien aimé, l'histoire d'Adam. Et Dieu est venu en posant la question, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu a dit où es-tu? Parce qu'il ne l'a pas trouvé à l'endroit. Je vais vous faire lire rapidement Ésaïe chapitre 50, le verset 2. Allons-y, bien aimés. Nous allons lire Ésaïe 50, verset 2. Et après, nous poursuivons notre enseignement aussi. Parce qu'il faut qu'on lise des choses. Ésaïe 50, verset 2. Ésaïe 50, verset 2, écoutez ce que la Bible dit. Simplement le verset 2. D'accord? La Bible dit ceci. Je suis venu. Vous entendez ce que Dieu dit? Je suis venu. Notez-moi ce verset pour servir aux autres. Il dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Nous prenons simplement cette partie. Dieu pose la question. Je suis venu. Pourquoi il n'y avait-il personne? Dieu est venu. Pourquoi il pose la question? Pourquoi il n'y avait-il personne? Savez-vous que le monde entier appartient à Dieu, n'est-ce pas? Merci à vous. Puisque ça appartient à Dieu, partout l'homme peut se trouver, Dieu le voit. Mais comment Dieu qui peut voir les gens partout? Mais il dit que je suis venu, il n'a trouvé personne. C'est qu'il y a des endroits appropriés que Dieu place chacun dans la vie et dans la destinée. Il ne faut jamais vouloir être moi. Il ne faut jamais vouloir être à ma place. Bien-aimé, tu rateras ta destinée. Tu vivras dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu feras des choses de quelqu'un d'autre. Tu feras profiter une autre personne que de te faire profiter toi-même. Tu seras content peut-être d'avoir cette place, mais tu ne seras pas heureux. Est-ce que vous comprenez cela? Écoute bien. Il y a être heureux et très content. Bien, mais tu peux être content de quelque chose, mais tu n'es pas heureux de cela. Je suis content de récupérer cet homme, mais je ne suis pas heureux. Je suis content de prendre ce ministère, mais je ne suis pas heureux. Bien aimé, tu diriges, mais tu ne seras pas heureux. Parce que tu n'es pas à ta place. Christian, oui, que Dieu te bénisse. Bien aimé, Jésus dit dans cette parole, vous avez entendu, il dit, je suis venu, pourquoi il n'y avait-il personne? C'est que Dieu nous cherche tous, tout et chacun à sa place. C'est ce que je dis, tu es meilleur à ta place, chacun meilleur à sa place. Le meilleur vient de Dieu. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de Dieu. Mais une seule condition est que tu restes à l'endroit où Dieu t'a placé, où Dieu aimerait te voir. Oh, les autres couples prospèrent. Pourquoi nous on ne prospère pas? Est-ce que cet homme-là était-il ton mari et que tu as pris? Est-ce que cette femme-là était-il la tienne et que tu as pris? Alors faites attention. Est-ce que la copine que tu envisages vivre avec, ou le copain que tu as, est-ce que ce n'est pas le copain à ta copine et que vous envisagez l'avenir? Et tu sais, hein, les marins, ça s'arrache. On n'arrache pas quelque chose. D'ailleurs, quand on dit arracher, c'est que ce n'était pas à toi. Quelque chose qui est à toi, on n'arrache pas, on le prend. On la prend, bien aimé. Quand on arrache, c'est que c'était dans la main de quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, quelque chose à toi, on ne l'arrache pas, on la prend. Et c'est-à-dire, ce n'est pas entre tes mains. Et tout ça, il faut le savoir. Pourquoi veux-tu arracher la position qu'occupe ton frère, ou le ministère qu'occupe ton frère, ou l'entreprise
ton frère ou le poste que ton frère a. Bien-aimés, faisons attention. Dieu même, je vais vous le prouver dans la Bible tout à l'heure. Vous savez, je vous ai expliqué, la première personne ayant l'intention de prendre la place de quelqu'un, c'était lui le diable. Le diable, c'est la première créature désirant prendre la place d'un autre. Cet autre-là, c'est Dieu. Et c'est le diable, la première créature désirant cela. Bien-aimé, je nous ai répété à maintes reprises depuis qu'on a commencé l'enseignement. Toutes les fois que tu supprimes quelqu'un pour avoir sa place, c'est que tu ne l'as pas supprimé, tu t'es supprimé toi-même. Est-ce que tu comprends? Toutes les fois que tu élimines quelqu'un pour avoir sa place, tu ne l'as pas éliminé, tu t'es éliminé toi-même. Parce que Dieu, à chaque fois il te voit, Dieu ne te voit plus. Il voit cette personne parce que tu es à la place de cette personne. Dieu bénit cette personne, Dieu travaille. Et le jour de la fin, Christ dira, je ne t'ai jamais connu. Il te dira, il t'a jamais connu. Parce que, oh, c'est moi qui faisais ces miracles. Oh, c'est moi qui travaillais dans cette entreprise-là. C'est moi qui étais la maman pasteur. Pendant que tu as tué la maman pasteur, et pour avoir son mari. Et pendant que tu as tué tel pour avoir sa femme. Et puis, mais écoute, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que simplement pourquoi? Tu n'étais pas à la place que tu devais être. Tu ne faisais pas les choses que tu devais faire. Tu ne devais pas te présenter là où tu t'es présenté. On ne devait pas te trouver là où tu étais. Et tu devais être là où Dieu venait à ta rencontre. Comme Adam, là où Dieu descendait. Dieu ne l'a pas trouvé. Il dit, où es-tu? Et Isaïe 50, verset 2 dit, je suis venu. Pourquoi il n'y avait-il personne? Pourquoi il n'y avait-il personne? Et si vous descendez dans ces versets, mais on a toujours la pensée que non. Ma place, ça ne me permet pas d'évoluer. Et si je suis à la place de tel pasteur ou l'apôtre Willy Bakenda, c'est que là au moins je brillerai. On a toujours envie des choses qui frappent aux yeux. Nous pensons, bien-aimés, que ce qui frappe aux yeux, c'est la meilleure place, bien-aimés, à être. Non, bien-aimés. Il était roi, Saoul, mais il n'a pas pu vaincre Goliath. Mais il était celui qui restait dans la forêt avec des bêtes, puisqu'il il est resté dans sa place. Il était à sa place, bien aimé. Il était devenu meilleur. Puisqu'il était à sa place, il était formidable. Et lorsqu'il s'est présenté, bien aimé, il a eu la possibilité de pouvoir vaincre Goliath. Mais il a été formé. Il était un véritable soldat, Goliath. Le frère de David était de véritables soldats aussi, bien aimé. Mais bien formé dans l'armée. Mais puisque il ne pouvait rien faire, restons fidèles à notre place. Dieu t'élèvera simplement de là où tu es. Tu peux devenir grand. Ta destinée a un seul couloir. Ton couloir, bien-aimé, c'est ton couloir. N'entre pas dans un autre couloir, tu risques de te perdre dans cette direction et tu ne pourras pas faire les choses correctement. Quelqu'un me donne un amen vitaminé dans cet auditoire. Je vais voir les amens du peuple de Dieu et de chacun qui commence à se restaurer, à se dire non Seigneur, éloigne-moi de mauvaises idées, de désirer les places des autres, de vouloir être comme les autres. Ça c'est le sentiment diabolique parce que c'est la première créature à avoir désiré la place de quelqu'un d'autre. C'était le diable lui-même dans le ciel, vous le souvenez, et Dieu l'a précipité. Alors je vais vous faire lire quelque chose des Thessaloniciens chapitre 2, le verset bien-aimé 4, on va lire quelque chose rapidement. Oh, que le Seigneur nous bénisse. On va clôturer aujourd'hui. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus revient, bien-aimé. Il faut être à ta place. C'est ce qui est même dans la prophétie. Les Juifs doivent retourner à l'Israël. Bien-aimé, il est temps que nous rentrions tous dans la maison. Rentre chez toi. Rentre à ta position. Rentre. C'est ainsi que, bien-aimé, c'est-à-dire que faisons la restauration des choses. C'est très important. Jésus revient. Est-ce qu'il va te trouver à l'endroit qu'il mérite te trouver? Est-ce qu'il va te trouver là où il voudra te rencontrer pour venir te chercher? Il a dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? On va retourner à Isaïe tout à l'heure, mais allons-y dans Exode chapitre 2, verset 4, rapidement. Je bénis tout celui qui est avec moi dans cet auditoire. Et donner la possibilité aux autres pour qu'ils puissent venir manger. Et je vais voir tout le monde. Faites ce grand mouvement de partage. Permettez à beaucoup de monde, bien-aimé, de profiter de cet enseignement. Je disais des Thessaloniciens, n'est-ce pas? Ouais. Que le Seigneur nous bénisse. Oh Jésus, nous t'aimons, tu es tellement formidable. Je n'ai que toi. Des Thessaloniciens, chapitre 2,
le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. L'adversaire, vous devez noter ce chapitre, des Thessaloniciens 2, verset 4. La Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Dieu majuscule, de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou qu'on adore, qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Qui va, vous entendez? Non, c'est merveilleux la parole du Seigneur. Qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même. Vous comprenez? Et se faire passer lui-même pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aimons la précision dans les 7 évangiles pour nous servir tous, bien aimés. Prenons d'abord, avant qu'on bien déchiffre, on arrive à déchiffrer cette parole-là, prenons seulement la dernière phrase. Il dit quoi? Il dit c'est faire. Il s'est fait lui-même passer. Il s'est fait lui-même passer. Combien de fois tu t'es fait passer à quelqu'un d'autre? Combien de fois toi tu pensais que non, tu étais bien, tu es content de te faire passer à quelqu'un d'autre. Mais crois-moi, tu n'es pas heureux. Car ta conscience sait, ce que tu fais, ce n'est pas toi. Tu fais les choses de quelqu'un d'autre. Et je parlais même concernant nos fils spirituels hier. Je dis, chaque famille a son couloir. Et quand peut-être tu amènes un message dans votre famille, ou toi tu pries à Mangembo, ou toi tu pries, tu appelles spirituel peut-être docteur Henri Bayeya, peut-être docteur Samuel, peut-être pasteur Marcelo. Mais tu n'écoutes pas ce que ton pasteur te dit, mais tu écoutes ce que moi je dis. Et tu l'amènes toujours là-bas. Si tu bien aimé, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Tu seras content, peut-être les gens vont acclamer ce que tu as dit, mais tu ne seras pas heureux parce que tu sais dans ta conscience, tout ça mon père m'a dit, c'est pas comme ça qu'on doit faire comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour être contents, mais au contraire pour être heureux. Dieu veut qu'on soit heureux que d'être content. Je ne fais trop par état. Que Dieu veut qu'on soit heureux et non content. Si je dis non, quand on est déjà heureux, on sera plus content. Mais quand on est content, on ne peut pas être heureux. Je ne suis pas heureux, mais je suis content de ce qu'il fait. Mais je ne suis pas heureux. Bien aimé, hey! Écoutez. Un autre élément à rajouter dans tout ce que je vous avais dit hier, je vous ai parlé des complexes. J'avais dit, il faut accepter. Je vous ai parlé, bien aimé, quand on s'accepte, c'est qu'on montre un autre élément, on dit aimer. Puis quand quelqu'un aime, c'est qu'il a déjà accepté. Je vous ai parlé, bien aimé, l'effet des complexes d'infériorité, de supériorité, ça crée beaucoup de choses et les gens n'arrivent pas à s'accepter tels qu'ils sont et tout cela, ou l'origine, ou la source, parce qu'on est complexé. Et là, je vais rajouter, bien aimé, c'est quoi? Manque de confiance de soi. Bien aimé, le fait de ne pas accepter ta place, cela témoigne aussi que tu n'as pas vraiment la confiance de soi. Beaucoup de gens manquent la confiance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent dégager et de ce qu'ils peuvent donner aux autres. Bien-aimé, tu vas être bien heureux à ta place ou d'où tu viens et confiance que ce que tu es est une bénédiction pour tout celui qui va te rencontrer. Et pour tout celui qui va t'écouter. Et pour tout celui qui va s'approcher de toi. Tu n'es pas le produit d'un scandale. Tu n'es pas le produit d'un accident. Tu n'existes pas, bien-aimé, par oubli et que tu es là. Dieu ne t'a pas créé parce qu'il avait oublié et t'a placé là. Non, bien-aimé. Tu es une précision de Dieu. Tu es le vouloir de Dieu. Tu es les sentiments profonds qui sortaient de l'âme, de l'intérieur de Dieu, de la vie de Dieu. Parce qu'il a dit, faisons l'homme. Il a associé toute sa force en disant, faisons l'homme. Il créa toutes choses sans prononcer cette parole. Mais bien aimé, c'est que tu es tellement utile et tu es tellement important
que tu peux imaginer. Anne Kabalo, que la lumière soit avec toi. Je suis déjà à l'église, j'ai la veillée. Il ne faut pas oublier. Bien, mais toutes ces histoires-là, il faut que ça nous réveille. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous entendez cette parole? Non, c'est puissant. C'est puissant de comprendre que non, c'est lui qui influence les gens. Bien aimé, la vraie délivrance a commencé. Commence à délivrer ton psy et qui est contrôlé par un autre, par quelqu'un d'autre, tu n'arrives plus à gérer. D'avoir ces grands sentiments, de vouloir être les autres et d'avoir la place des autres, de refuser ta position ni ta place. Tu ne peux jamais devenir meilleur et changer, aller au ciel si tu n'es jamais à ta place. Je vous ai dit, même Jésus était content de sa place. Écoutez, j'ai expliqué. Tu ne pourras jamais accepter les autres tant que tu ne sais pas t'accepter toi-même. Tu ne pourras jamais être content et heureux de la réussite des autres tant que tu n'as jamais été content de ce que toi tu es, de ce que toi tu possèdes. Tu ne pourras jamais aimer ce couple-là parce que tu n'as jamais encore appris à aimer ton couple. On est plus jaloux parce qu'on ne s'est jamais accepté. Mais si, comme moi je suis là, j'accepte ma position, mon ministère, je ne peux pas jalouser le ministère de quelqu'un d'autre. Je sais pourquoi. Parce que je suis content de ce que Dieu m'a donné. Je suis content des fils que j'ai, mes fils pasteurs qui sont là. Je suis content de pasteur Cardozo, le Nono, et mes filles, les Jenny, et tout le monde là qui est Anne, et tout ce genre. Pourquoi je dois vouloir commencer à chercher les fidèles des autres? C'est que cela montre que je n'ai jamais été content de ce que j'ai et ni content de ma position et de la place que j'occupe dans la nature et dans la société, dans le monde que Dieu nous a placé. Voilà pourquoi tu désires, pourquoi tu regardes toujours le mari de l'autre là? Pourquoi tu cherches à le séduire? Voilà. Pourquoi tu cherches à séduire la femme d'autrui? Pourquoi tu cherches bien aimé, à voler l'argent de l'autre? Parce que tu n'es jamais content de ta position. Voilà pourquoi tu jalouses les autres. C'est ainsi que tu critiques les autres parce que toi-même, tu n'as jamais eu encore la possibilité de t'accepter toi et de t'aimer toi-même. Parce que si tu t'aimes, tu ne vas pas te jalouser les autres parce que tu sais déjà que toi, tu t'aimes. Bien aimé, enlève cette complexe d'infériorité ou de supériorité qui te dégage là. Aie confiance en toi. Tu ne peux que accepter ta position, rester à ta place aussi longtemps. Bien aimé, que Dieu t'a mis sur la terre, tu resteras sur la terre du moment où tu n'es pas complexé de ta position. Le moment où aussi que tu as la confiance. Marque de confiance de soi. L'adversaire. Relisons encore ces versets, après on va retourner à Isaïe. Après on va lire encore notre chapitre, parce qu'ici, nous avons beaucoup de bonnes choses à lire. Mais la Bible, elle est bonne, ça. Hein? Tu as été tout le temps avec ce passé qui te montre toujours tout le temps, mais forger, au point qu'il t'a mis dans la tête, Dieu n'existe seulement pour parler des démons. Non, Dieu n'a pas besoin. Là. Pourquoi on doit parler de ces gars-là tout le temps? Écoutez, il dit, dans 2, verset 4, j'aime ça. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un répète, bien aimé, je vais lire ça, mais je vais qu'on déclare ensemble. Je dis, je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. On y va encore. Je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. Encore, bien aimé. Je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. Bien aimé, commence à refuser. Que le diable qui vient nous influencer pour nous pousser à agir comme lui, qu'il entende que tu n'as jamais accepté d'être comme lui, ni de faire comme lui, et tu ne voudras jamais de faire comme lui, ni d'être comme lui. Dis, je refuse de passer à quelqu'un d'autre. Je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. On y va. Je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. Encore, bien aimé, déclare avec moi, car la Bible dit, si tu as confessé de la bouche qu'on parvient au salut, quand tu confesses, tu dis, amen, yes, on y va. Bien aimé, je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. Je refuse de passer pour quelqu'un d'autre. Dis avec moi, je suis heureux d'être à ma place. On y va. Je suis heureux d'être à ma place. Encore, je suis heureux d'être à ma place. Bien aimé, je suis heureux. Il faut commencer à t'inculquer de telles paroles, de telles pensées, de telles choses. Bien aimé, pour que même ton cerveau, ton esprit
commence à savoir que non, c'est ça que ton esprit doit se répéter chaque matin, à tout temps, pour ne pas jalouser les autres, pour ne pas vouloir vous faire passer pour quelqu'un d'autre, ou pour les autres. Bien-aimé, sois toi. Et il faut que je fasse comme lui. Je ne t'empêche pas d'apprécier les autres, mais je t'empêche, bien-aimé, de chercher à être à la place des autres. Dieu ne va pas te voir. Et Dieu va continuer de te chercher. Il y en a beaucoup de gens que Dieu cherche jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu se promène avec leur bénédiction. Tu cherches les enfants, mais Dieu te cherche avec les enfants. Tu as kidnappé le mari de quelqu'un, tu vis là-bas et tu n'arrives pas à concevoir. Pendant que Dieu te cherche, pendant que tu pleures, Dieu sait qu'il y a un homme quelque part qui est ton mari. Et Dieu se promène avec ses enfants quelque part. Bien aimé, il y en a beaucoup que Dieu voulait leur donner un ministère peut-être au Canada, peut-être aux États-Unis. Mais tu arrives simplement en France pour un petit séjour. Dieu voyait que dans 10 ans tu partiras ailleurs. Et tu as fait du mal à un pasteur et tu as pris son poste. Mais Dieu se promène avec un peuple, avec une gloire pour toi quelque part. Parce que vous lisez la Bible, j'avais lu avec vous Jean, chapitre 17, Dieu dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais dit de les donner. Bien aimé, Christ a des messages. Bien aimé, apprendre, mais tu as voulu kidnapper le poste de quelqu'un. Bien aimé, Dieu te voit avec une église peut-être de 50 000 personnes, mais tu arrives dans une église qu'on t'a donné confiance. Simplement, il y avait seulement 30 personnes, mais tu as monté un coup d'état. Bien aimé, tu es content de prendre, mais tu ne seras jamais heureux, parce que chacun sera heureux. Simplement, s'il se trouve à sa place. À sa place. Dieu te voyait ailleurs. Et tu es arrivé dans une entreprise de l'autre, mais tu commences à faire du mal. Hein? Tu commences à critiquer. Tu commences à faire ça. Pourtant, Dieu te voyait un grand PDG. Dieu te voyait peut-être un jour, tu retourneras au Congo, tu deviendras président. Peut-être un ministre. Bien aimé, tu fais passer ton temps à un endroit qui n'est pas à toi. Et Dieu te cherche quelque part. Vous savez maintenant beaucoup de choses. Je pense que chacun commence à comprendre, bien aimé. Nous crions longtemps. C'est je comprends pas ma vie. Mais ta vie, Dieu l'a déjà définie très bien. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Parce que tu n'es jamais à l'endroit que tu devais être. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Comme le diable s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Et tu t'es fait pareil, la Bible dit, l'adversaire, bien aimé, le verset 4, bien aimé, oh non mon Dieu, que la lumière soit, je pense que le peuple de Dieu, le véritable enfant de Dieu, comprenne ce qu'on enseigne, et chacun meilleur à sa place. Bien aimé, tu seras meilleur à chaque fois que tu fais quelque chose à la place de quelqu'un d'autre. Bien aimé, Dieu voit cette personne, il ne te voit pas. Mais toi, il crie toujours, je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne? Où es-tu, ma fille? Où es-tu, mon fils? Cette nuit, Dieu te parle. Tu as toujours dit, Dieu, parle-moi. Il est venu te parler au travers de cet enseignement. Dieu te parle. Dieu voit tes intentions. Dieu voit tes sentiments. Il a dit Satan, il a vu au diable l'intention de vouloir la place de quelqu'un, de quitter sa place à lui-même, Dieu. Bien aimé, Dieu voit. Dieu voit. Il risque de te précipiter, de te chasser. Dieu te chasse de ta bénédiction, de ton territoire de règne. Non parce que simplement tu as pris la place, mais parce que tu as l'intention négative. Évitons de tes intentions. Pourquoi je dis déclare? Quand je dis déclare, déclare. Mais tu as du mal à déclarer. Tu as du mal à cacher tes pensées parce que je te dis de faire. Fais-les, bien-aimé, c'est très important pour que tu sois heureux dans ta vie, pour que le bonheur t'accompagne. Dieu n'a jamais été menteur. Dieu n'a jamais voulu ton malheur. Dans le livre de Deutéronome, bien-aimé, Dieu dit quoi? Dieu prendra encore de plaisir à ton bonheur. Il prendra encore de plaisir à ton bonheur. Simplement si toi, aujourd'hui, tu comprends, il faut que je reste à ma place et que je retourne à ma place, d'arrêter d'avoir l'intention de désirer les places des autres et de vouloir les places des autres. Tu seras meilleur. Si j'avais voulu un jour faire du mal à mon pasteur au Congo, je serais peut-être au Congo aujourd'hui. Peut-être que je ne serais pas dans cette position, avec toutes ces tribulations, tous ces combats qui se passent au Congo, peut-être que je serais déjà tué. Voyez-vous, bien-aimés? Ne cherche pas à être à la place de quelqu'un. Tu es tellement excellent à ta place. Et tu donnes l'harmonie, tu fais la beauté de la création quand tu restes à ton poste. L'adversaire, lisons encore. Je relis encore ça. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou qu'on adore. Ou qu'on adore, on dit ou qu'on adore. Oh mon Dieu. Ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans les temples.
Regarde au niveau que le diable est parti s'asseoir dans le temple. Or, le temple, c'est la demeure de qui? C'est la demeure de qui sont en clair? De Dieu, mon bien-aimé. Il a cherché dans les cieux comme il n'a pas pu. Il est venu sur terre, désirant toujours la place, bien-aimé. Combien de gens, bien-aimés, qui nous ont quittés parce qu'on les a détectés. Malgré là-bas, ils les combattent. Même dans les églises, on voit cela. Il a voulu se rebeller, traîner les gens à sa rébellion. Ça n'a pas tenu, il est parti, mais il continue à te combattre. C'est la nature du diable. Après, il dit non, j'ai pris Dieu, Dieu. Non, bien-aimé, tu ne pries pas Dieu, tu adores le diable. Parce que c'est lui qui est devenu ton maître. Il t'a donné l'inspiration, bien-aimé, de désirer la place de l'autre. Et tu es parti, mais tu continues à les combattre. Combien de personnes, bien-aimé, tu as voulu à la femme de quelqu'un d'ailleurs, tu commences à critiquer ces messieurs. Bien-aimé, tu commences à critiquer cette femme-là. Pourquoi? Parce que tu as voulu. Bien-aimé, tu as volé, on t'a attrapé, tu commences à critiquer cet homme, tu as cherché même à couper son travail, là où il travaille. Oh, c'est moi qui l'ai amené au travail, je vais parler à ce patron pour qu'on puisse le chasser. Parce que tu as voulu faire du mal. Tu continues parce que tu désires la part de cette personne. Et que le Seigneur t'aide aujourd'hui. Je veux que chacun revienne. Car Dieu prendra encore du plaisir à ton bonheur. Il dit, et se faire passer pour lui-même Dieu. Il se fait passer à quelqu'un d'autre. Et à Isaïe qu'on lisait tout à l'heure, avant que je vous donne un autre chapitre, mais avant qu'on retourne à Isaïe, bien aimé, allons-y même à Matthieu chapitre 24, verset 15, vous allez lire vous-même, notez-le quand même, la Bible dit quoi? Quand vous verrez la désolation, l'abomination, dont a dit le prophète Daniel, s'installer dans les lieux saints, que les lecteurs fassent attention. C'est ce qu'on dit là, l'abomination c'est qui? C'est le verset de 2 Thessaloniciens 2, verset 4 qu'on veut le lire. S'asseoir dans les temples. Beaucoup de temples, bien aimés, Dieu n'est plus à sa place. À cause de nous, bien aimés. Dans ton cœur, Dieu n'est plus à sa place. À cause de toutes les mauvaises intentions que tu as. Dans ta vie, Dieu n'est plus à sa place. Tu seras meilleur si Dieu reste à sa place dans ton cœur. Tu as chassé Dieu, tu as mis beaucoup de désirs. Tu as vu beaucoup d'ambitions que tu as pour la vie terrestre. Oh Dieu, aide-nous tous. Je sais que tu reviens bientôt. Je ne voudrais pas rater. Kotikanga te mokili na baposa na yango ekomi koluka nga nyikolo nanga lile sala ozonga o Yesu Masiya bato mabe bakomi koluka ngai na kufa na tika o bomoi na yo pinzoli etangi nga na miso Sukaranga ezali wapi papa loba na bolingo na yo pe na mawa na yo kotika biso te koloranga koloranga nakomi kobangai ngai mwana na yo yawe kotika nga oite Yesu motema na ngai ezali na yo Yesu zala na nga motema elike motema Yesu zamina lola motema na ngai bato mabe bakomi koluka ngai na kufa na tika oyo bomoi na yo. Reste à ta place. Esaïe dit quoi? Je suis venu pourquoi y avait-il personne? C'est que Dieu trouve qu'à chaque fois que tu changes ta place, c'est que tu le juges incapable de pouvoir agir dans ta destinée, ou dans ta vie, ou de t'amener à la profondeur, ou te rendre heureux. Et Dieu, ça lui fait trop mal, bien-aimé. Toutes les fois que tu n'es pas resté à ton poste, pasteur, évangéliste, apôtre, nous ne sommes pas tous appelés à être au poste numéro 2. Il y en a d'autres qui doivent être au poste numéro 4. Il y en a d'autres qui sont des gardiens de vie. Nous formons dans le corps de Christ, bien-aimé, comme une équipe. Et qu'une équipe, bien-aimé, qui est en match de compétition avec l'équipe du diable. Chacun doit regarder, tu es gaucher, tu joues au 11. Reste au numéro 11, bien-aimé, pour qu'on puisse gagner le match. Ne désire pas que d'autres. Que Dieu nous fasse grâce.
continue à exister, qu'une journée attende les cris de ta présence, bien-aimé. Arrête de ne pas exister. Le bien-aimé, Doudou, que la lumière soit Doudou. Tout ça. Et arrête d'effacer, de te supprimer. Je dis, on ne peut jamais apprécier sa place si on n'a jamais accepté cela. Écoute bien. Je dis, on ne peut jamais aimer sa place si on n'a jamais accepté. Du fait que je n'ai pas accepté ma place, je ne peux pas aimer cette place-là. L'amour, bien aimé, comme je vous ai expliqué, je ne peux pas aimer mon mari où on m'a donné, où je vis avec, si je ne l'ai jamais accepté. Je dis, ils se sont mariés aujourd'hui parce que j'ai accepté son argent, mais pas lui. Et du moment où il n'aura plus l'argent, je ne pourrai plus l'accepter. Bien aimé, oh, l'appétit vient en mangeant, mais non. Une habitude peut donner l'amour par habitude, mais pas l'amour par le cœur. Et c'est très important à m'écouter. Il dit dans le verset 2 du livre d'Ésaïe chapitre 50, il dit, je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? C'est comme il avait demandé à Adam. Adam, où es-tu? Parce que Dieu sait que chacun doit être à son poste, à sa place. Et pour que les choses évoluent, pour que tout ce que Dieu désire se manifeste, tu seras meilleur, non le jour que tu seras à ma place. Tu vas faire des choses comme je fais, ou peut-être tu penses faire mieux, mais Dieu ne compte pas cela. Dieu est venu toujours, il viendra toujours te chercher à ta place. Voilà pourquoi, bien-aimé, il te dira à la fin, je ne t'ai jamais quoi connu. Cette parole, cette phrase, et bien-aimé, elle était très choquante. Je voulais que quelqu'un me dise, je ne te connais pas, qui me dise, je ne t'ai jamais connu tout ce temps passé dans ma vie. Waouh, je le fais en vain. N'oublie pas. Et il finit ici, dans le verset là, il dit, j'ai appelé. Écoute bien, Didier. Il dit, j'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Dieu a appelé. Si il est venu là où vous devez vous trouver. Quelqu'un me dit, Adam au moins avait répondu, mais il était où? Il était où? Et Dieu a compris que non. Adam a été visité par celui qui a voulu la place de quelqu'un d'autre qui est le diable. Et tout celui qui fait, c'est qu'il est son fils ou son adepte. Reste, tu seras meilleur quand tu seras toujours à ta place. Arrête cette complexe d'infériorité. Commence à avoir confiance en soi. Et tu aimeras ce que tu fais. Et tu aimeras qui je suis. Et qui tu es, bien-aimé. Tu aimeras qui tu es. Une seule chose à faire est confiance à toi-même d'abord. Tu n'as pas confiance en toi. Tout celui qui désire être quelqu'un d'autre, il n'a jamais été confiant. Il n'a pas la confiance en lui-même. Celui qui a la confiance en lui-même, pourquoi il voudrait être quelqu'un d'autre comme moi? Non, je suis heureux de ce que je suis. Je suis heureux de ce que je possède, de ce que je fais. Et je suis heureux. On ne sent pas compliqué ce qu'on aime. La chose qu'on aime, on ne sent plus ses difficultés ni son poids. Quelqu'un m'a dit, Pasteur, comment tu ne te reposes pas, tu travailles très dur comme ça? Oh, tu n'as pas mal, je dis. Comment je peux avoir mal? C'est que les gens... Oui, il est vrai que c'est lourd, c'est dur, servir Dieu. Mais je l'aime. Le fait que je l'aime, je l'ai accepté aussi. Puisque je l'ai accepté, je ne sens plus cela. Et j'ai confiance en moi que le Seigneur va toujours me soutenir. Écoute ceci. Il dit, j'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Dieu t'a toujours appelé quand on t'y crie, Seigneur, je souffre. Il attend ton cri, il arrive là où il devait te trouver. Il appelle, tu ne vois pas. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, nos prières d'autres ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas exaucées simplement parce qu'on ne sait pas demander, non. C'est simplement parce que quand on vient avec la réponse, on ne te trouve pas à l'endroit qu'on devait te trouver. Savez-vous que même Dieu agit avec des places spécifiques. Dieu ne se manifeste pas partout. Le monde lui appartient, mais il a des endroits que Dieu indique. Pourquoi Dieu indique? Parce que Dieu aime être à sa place. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je ne peux pas vous donner beaucoup de chapitres. Je vous donne seulement même un pour vous faire comprendre cela. Dieu est l'omniprésent. Il est partout à la fois. Oui. Merci. Il est l'omnipotent, l'omniscient. Il est tout comme tu peux dire. Oui.
Mais, il a des places qui se manifestent. Il ne se manifeste pas partout. J'entends ce langage. Oh, toutefois partout, c'est Dieu. Hein. Toutefois partout, je suis parti là-bas, c'est Dieu. Mais c'était Dieu, oui. Elle était la place que Dieu t'avait indiquée. Il a voulu prendre Isaac. Il y avait beaucoup de montagnes là où était Moïse. Vous vous souvenez, quand Moïse s'est séparé avec Lot, Moïse avait pris où? Les parties montagneuses. Lot avait pris les parties plaineuses, là où il y avait des plaines. Et lui, il a pris des parties montagneuses. Il y avait plusieurs montagnes. Plusieurs montagnes. Quelqu'un me dit comment ça? Je vais expliquer. C'est calme. Plusieurs parties. Mais Dieu dit maintenant à Moïse et à Abraham, va me sacrifier, donne-moi Isaac. Dieu indiqua la montagne. L'indication de la montagne. Bien-aimé, c'est le désordre. Pourquoi je vous dis le désordre? Si Dieu peut nous bénir là où tu veux être toi, et quelle est maintenant la place de Dieu dans tout cela? Le monde, Jésus a dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je suis ministre au Congo, ne veut pas dire que je suis ministre en France. Ma place, c'est le Congo. Je suis président du Congo, ça ne veut pas dire que je suis président de la Côte d'Ivoire. Ma place, c'est le Congo. N'oublie pas, bien-aimé. Il indique la montagne de Morija parce que Dieu travaille, bien-aimé, avec des combinaisons. Il dit la montagne de Morija. Pourquoi Morija? Parce que Dieu voyait quelque chose dans les jours à venir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu voyait quelque chose dans les jours à venir. Ils ont marché 3 jours. Était significatif. Suivez mes enseignements. Allez-y, vous abonnez dans mes chaînes YouTube. Vous allez voir des sujets 3 jours. Et j'explique ici le mystère du 3 jours. Pas le mystère du 3e jour, mais 3 jours. C'est très important. Dieu indique la loi. Et c'est dans cet endroit que Dieu aura l'habitude, bien-aimé, de venir tout le temps, se manifester. C'est dans cet endroit que Dieu se manifeste. Dieu ne se manifeste pas partout, bien qu'il est partout. Il a des endroits et qu'il indique aux gens pour aller se présenter. Comme ça, Dieu se montre. Allons-y. Prenons le livre. Je nous amène dans le livre de Deutéronome aussi. Deutéronome, bien-aimé, on va lire quelque chose. Nous sommes au Deutéronome chapitre 12. Je vais nous amener cela. Lisez, prenez tous la Bible, notez aussi, c'est très très important. Deutéronome 12, nous commençons la lecture à partir du verset 4. Moi je vais sauter pour vous amener encore d'autres. Vous allez lire 4 jusqu'au verset 14. Vous allez lire chez vous à la maison, notez Deutéronome 12, 4 à 14. Mais moi, j'ai lu Deutéronome 12, je prends des versets pour qu'on gagne du temps parce qu'on est presque à la fin déjà. La Bible dit quoi? Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel, votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira. C'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus. Là, il parlait aux enfants d'Israël. Parmi toutes vos tribus, 12 tribus d'Israël, maintenant Dieu dit, c'est à l'endroit que Dieu choisira. Parmi toutes quoi? Vos tribus. Oh, parmi toutes vos tribus, quelqu'un peut marquer le verset pour que les autres, ou quelqu'un peut écrire comme Akassa fait. On dit, parmi toutes vos tribus, pour y placer, vous entendez, pour y placer quoi? Mon nom. Son nom plutôt. Pour y placer son nom. Pour y habiter, que vous le chercherez.
C'est à l'endroit que Dieu choisira parmi toutes vos tribus. C'est à cet endroit que vous allez faire habiter son nom et que vous le chercherez, il dit. Et que vous rendrez le culte là-bas. C'est là que vous présenterez quoi? Mes holocaustes. Vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes, faites en accomplissement d'un vœu. Vous comprenez? Déjà le verset 4, parce que je vais sauter d'autres versets, vous lisez 4 à 14, il dit que non, Dieu dit ici aux enfants d'Israël, vous irez simplement parmi toutes vos tribus, vous allez voir l'endroit où Dieu choisira. On ne va pas dire que nous, on est des Benjamins, on préfère pouvoir le faire dans le événement parce que c'est un tournant. Non, c'est notre tour. Il faut qu'on fasse maintenant la prière ici, chez nous, la tribu de Benjamin ou de David. Non, ou plutôt de Juda. Non. Il a dit c'est à l'endroit où Dieu choisira. C'est à cet endroit qu'on verra toutes les tribus vont s'approcher. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons des églises, vous allez voir que non. Puisqu'un pasteur est Moulouba, tout le monde dit que non, je vais aller prier là-bas parce que je suis Moulouba. Est-ce que c'est ta place? Oh, moi, mon pasteur est camerounais, il y a un pasteur camerounais, moi je suis camerounais, je suis désolé, je vais aller prier chez le pasteur qui est camerounais, qui est de mon pays. Est-ce que c'est ta place? Mais quand Dieu choisissait une place qui devait manifester sa présence, qu'on devait faire résider son nom, selon déjà ce chapitre-là, toutes les tribus devaient s'y rendre là-bas. Tout le monde devait être là. Peu importe que l'endroit se retrouve dans la tribu de Dan ou de Gad. Mais l'essentiel, bien aimé, tout le monde doit être là parce que c'est l'endroit que Dieu a choisi. C'est Dieu qui choisit l'endroit. Parce que le monde entier lui appartient. Et tout endroit, c'est lui qui a créé. Mais il choisit là où il aimerait se présenter. Il aimerait quoi? Se manifester. Oh, que le Seigneur nous bénisse tous, bien aimés. Alors, bien aimés, même Dieu connaît la notion de la place. Et c'est à la place que Dieu est meilleur. Bien aimé, Dieu connaît cette notion. Allons-y, moi j'ai sauté. On va prendre encore. Je vais prendre avec nous quel verset plutôt. 11 jusqu'au verset 13, je vais lire ça encore. Écoutez, 11 au verset 13, la Bible dit ceci. Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira. La Bible continue à préciser. Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, quoi? Choisira. Pour faire résider son nom. C'est là. La Bible dit quoi? C'est là. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Tout ce que Dieu nous ordonne, on le présente à la place que Dieu choisit. On ne le présente pas partout. Sinon, ça ne sera pas agréé et Dieu ne te donnera pas le retour parce que tu ne l'as pas fait à l'endroit que Dieu attend. C'est ce que bien aimé je dis, si tu ne restes pas à la place que Dieu t'a donnée dans la vie, Dieu, tout ce que tu fais, Dieu n'agrée pas ça. Parce que chacun doit faire les choses à la place que Dieu lui a indiquée. Là où Dieu lui a placé. C'est comme ça que, bien aimé, ta bénédiction descend et les choses changent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prières que vous faites, il n'y a pas le retour. Parce que vous ne présentez pas les choses à la place indiquée par Dieu, ou tu n'es pas à la place que Dieu a voulu te voir, ou Dieu aimerait te voir, bien aimé. Écoute-moi ça. Il dit, c'est là que vous présenterez tout ce que j'ai ordonné, vos holocaustes, vos sacrifices, vos offrandes, et tout cela. Il dit, et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir quoi? Vos vœux. C'est là, 12 encore dit, c'est là que vous vous réjouirez. Ah, c'est là où vous vous réjouirez. J'ai dit quoi? Chacun meilleur, chacun sera heureux s'il est à sa place. La Bible dit, c'est là où vous quoi? Réjouirez devant l'Éternel. Tu veux voir la bonté de Dieu, que tu te réjouisses de la vie que Dieu te donne. Sois à ta place. Et sois à la place que Dieu t'a indiquée. Sois à la place que Dieu veut. Dieu dit, c'est là où tu vas te réjouir devant lui. C'est là où tu vas te réjouir. Il appelle Adam. Adam n'était plus à la place. Et comment Adam pouvait
profiter de la bénédiction. Bien aimé. Oh, prophète Camille Makoso. Que Dieu te bénisse, mon Sakoli. Je suis très content. La Côte d'Ivoire, il y a un prophète de la Côte d'Ivoire, Camille Makoso, tout le monde connaît, qui est là avec nous aussi, en train de suivre ça. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien. Il dit, c'est là où vous vous réjouirez. C'est là où vous vous réjouirez devant l'Éternel. Dieu aimé, quand tu es à la place qui te convient, la place où Dieu t'a donné, où t'a indiqué, et Dieu se manifeste, parce que Dieu indique, il choisit. Il dit que non. L'endroit où je choisirai parmi toutes les tribus. Toutes les tribus. Oh, que Dieu nous bénisse. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien, parce qu'il revient certainement bientôt. Il revient bientôt. Il faut écouter de tels messages. Bien-aimé, tu risques de faire 50 ans dans un ministère et qui n'est pas ta place. Tu risques d'être dans un endroit des années, mais ce n'est pas la place. Retourne, bien-aimé, à l'endroit où Dieu t'avait placé et accepte cette place-là. Tu seras bien heureux. Il dit ceci. Je finis ce chapitre pour clôture, parce que c'était la fin de cet enseignement. On a quand même largement débordé, il faut qu'on clôture rapidement ici. Il dit, et devant l'Éternel votre Dieu, vos fils, écoute ceci, il dit, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel. Votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves, vos servantes, ainsi que les Lévites qui habitent dans la ville. En effet, il n'a ni part de l'héritage avec vous. Maintenant, écoute le verset 13 pour que j'arrête là. Le verset 13 dit, jusqu'au verset 14, mon Dieu, je vais jusqu'à 14, comme ça on finit directement. Il dit quoi? Veille bien à ne pas offrir les holocaustes dans tous les endroits. Vous comprenez? Les holocaustes sont des sacrifices. Les sacrifices, bien aimés, ça, dans ce moment, c'était aussi peut-être des animaux, tout cela. Mais les sacrifices aussi, on peut parler, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Ta vie, les sacrifices que tu fais pour le Seigneur, là, que tu dis pour le Seigneur, entre guillemets, est-ce que tu le fais à l'endroit? Beaucoup de sacrifices que tu fais dans beaucoup de domaines là, est-ce que tu le fais à l'endroit, à ta place, ou tu le fais à la place de quelqu'un d'autre que Dieu a donné? Ce n'était pas ta place. Ce n'est pas là où Dieu voulait te voir, bien-aimé. Il faut... Non, j'aime la parole. J'aime la parole. Nous mangeons la nourriture de chez nous, bien-aimé. Quand je mange la nourriture de chez nous, la nourriture qui vient du ciel, bien-aimé, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que j'ai dit, Jésus, non, laisse-moi continuer dans cette foi. Et conduis-moi, Saint-Esprit. Écoute, pour que je ne change pas. Je suis content de ma position, bien-aimé. Pourquoi Dieu ne passe qu'il change de message? Il prêchait ça aujourd'hui, tu comprends d'abord. Oh non, il peut faire des démons, parce qu'il dit que ça remplit l'église. Et tous ces sacrifices que tu fais, est-ce que tu le fais à l'endroit que Dieu t'avait indiqué? À la place où Dieu a choisi? Bien aimé, chacun meilleur à sa place. Et tu te réjouiras quand tu es dans ta place devant l'Éternel. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Bien aimé, on va clôturer, on va finir la vie. Veille bien. Il dit conseil. Veille bien. Dieu conseille. Il dit veille bien. Il dit veille bien à ne pas offrir les holocaustes dans tous les endroits. Il ne faut pas être dans tous les endroits. Oh, il est partout, Dieu, toutefois. Même si Dieu ne m'abandonnera pas, même si j'ai pris sa place, je vais demander pardon. Toutefois, Dieu va me comprendre, Dieu va me soutenir. Et Dieu va te soutenir. Dieu te soutient à prendre la place de quelqu'un d'autre, comme ça il va te bénir. Mais c'est compris quel Dieu là. Bien aimé, ne prenons pas Dieu dans nos vies selon nos émotions, nos sentiments. Et Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, il veut notre bonheur. Comme tu as écrit, oui, il est tellement malade, mingi. Mais c'est nous qui sommes mauvais, qui n'aiment pas obéir. La Bible dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance et non aux holocaustes, non aux sacrifices. N'oubliez pas ça. C'est pas parce que tu lui as donné ça, toutefois j'ai donné, Dieu va regarder mon cœur. Il regarde ton cœur si tu es à ta place et qu'il aimerait te voir. Parce qu'il vient, tu lui dis, où es-tu, Adam? Où es-tu? Et il vient, il appelle, il dit, pourquoi je suis venu, il n'y a personne? Et il appelle. Et quand il appelle, pourquoi j'appelle, personne ne répond. Après il dit, ah, tu as pensé que ma main est trop courte pour ne pas te bénir. Ésaïe 50, verset 2 là. Ah,
c'est que tu m'as trouvé capable et que si tu restes à ta place, je ne peux pas t'élever. Si tu restes à ta place, je ne peux pas te rendre heureux. Je ne peux pas mener ton église puissante. Je ne peux pas un jour t'élever si tu restes à ta place. On ne peut pas te remarquer, tu ne peux pas devenir ce que tu as rêvé dans ta vie si tu restes à ta place. Reste à ta place, bien-aimé. Il dit, veille bien. Sinon, tu feras des sacrifices en vain, bien-aimé. Sinon, tu vas beaucoup travailler en vain et Dieu ne va pas te regarder parce que pour lui, tu n'existes plus. Tu as quitté la place que tu devais être. Et il dit, tous les endroits que tu verras, non là-bas. Après, il descend verset 42, il dit, au contraire, c'est là, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans les territoires des lignes de tes tribus que tu offriras le holocauste. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Tout ce que Dieu t'a ordonné de faire dans la vie, il faut le faire à la place où Dieu a choisi pour toi. Quelqu'un a compris cela? Si tu ne le fais pas, Dieu ne calcule pas ça. Il a dit cette place-là, c'est alors que tu seras avec tes enfants, tes serviteurs, tes esclaves, tous seront maintenant avec toi dans cet endroit-là. Alors mes enfants, spirituels, nous restons à notre place que d'aller dans notre place. Tous les sacrifices qu'on fait, Dieu ne compte pas ça si on n'est pas à notre place. Tout celui qui a écouté, j'ai beaucoup parlé parce qu'il faut qu'on arrête quand même. On ne doit pas nous éterniser en parlant. Ouf. La Bible est vaste. Dieu ne se fatigue pas en parlant, mais il nous laisse quand même le temps de pouvoir digérer ce qu'il nous a dit. Et de savoir si on va l'appliquer ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, humble, le Bishop Apikoum, l'ami des miracles et de milieu du thé de peur, membre de la 66, qui a été avec nous aujourd'hui. Bien-aimés, je vais compris parce qu'on est à la fin de cet enseignement. Le dimanche, on va se retrouver à la chaîne de télé et PVTV. Et après, bien-aimés, la semaine prochaine, nous commencerons un autre sujet encore. Mais n'oubliez pas tout ce que vous enseigne. Je vais tout mettre maintenant à YouTube, comme certains m'ont demandé. Et allez-y tout le temps, révisionner cela, bien-aimés. Écoutez, pour que ça puisse nous aider. On prie beaucoup, mais avec ignorance. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne changent pas. Je pense qu'on vient de comprendre que chacun est meilleur à sa place. Je peux prendre la place de quelqu'un, je serai content, mais je ne serai jamais heureux. Parce que ça dit qu'on se réjouit si on est à l'endroit où l'Éternel a choisi. Et si l'Éternel n'a pas choisi cet endroit, c'est que tu ne pourras jamais te réjouir. Bien-aimé, tu auras des instants de content, mais pas des instants du bonheur. Alors, n'hésite pas, bien-aimé, quand tu es conscient, pasteur Nonocha, qu'est-ce que ça fait longtemps? N'hésite pas, quand tu comprends que tu étais mal parti, ne compte pas les années que tu as fait. Parce que tu risquerais de rester à cet endroit beaucoup d'années. Oui, bonsoir, pasteur Nonocha, ça fait longtemps, que le Seigneur vous bénisse. Et retourne calmement. Parce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome que je n'ai pas eu le temps de vous donner et la suite 30, et Deutéronome chapitre 30, il ne faut pas oublier, il dit qu'il prendra encore plaisir à votre bonheur. Si, simplement, bien aimé, si on retourne à lui. Retourne. Si tu as pris la place de quelqu'un, ou tu es parti, tu as fait du mal à quelqu'un, bien aimé, n'hésite pas à lui remettre ce qu'il y a à lui. Car il est écrit dans la loi comme dans le nouveau, Zaché l'avait montré en disant que non, je vais rembourser même au centuple. Redonne cela. Il dit, ah, les gens me connaissent déjà, cela. Non, les gens ne te connaissent pas. Les gens savent, Dieu sait. Vaut mieux que Dieu te connaisse à ce poste que tu as pris, que tu es content, que les gens me connaissent maintenant, c'est moi qui dis, je suis un grand homme de Dieu. C'est moi qui ai amené beaucoup de gens. Tu n'as pas amené beaucoup de gens. Les gens sont venus parce que Dieu avait prédestiné que dans cette lignée, dans cet endroit, qu'il enverra un groupement de gens pour être là. Ce n'est pas nous qui faisons que nos églises grandissent. On peut tout faire. Mais si Dieu n'avait pas envoyé ces gens-là, ils ne viendront pas. Et ceux qui viendront là, ils vont quitter parce qu'ils vont se sentir pas bénis aussi un jour. Parce qu'ils ne sont pas dans leur place. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Et tout ce temps que je passe en méditant la parole de Dieu, à lisant, et que m'explique, quand Dieu me parle, il me dit aussi de partager avec vous. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Ne prenez pas ça à la légère. Jésus revient. Dieu n'est pas dans nos pensées, mais Dieu au contraire est dans sa parole.
Ne boulez pas trop, ne restez pas dans trop de boules, mais restons dans les Écritures. Jésus revient. On attend ça, ça devient comme une blague, mais certainement, nous devons tous nous apprêter. Pourquoi accrochons-nous? Nous nous accrochons à ce monde qui va passer. Bien-aimés, nous le savons, personne n'est ignorante et que ce monde va partir. Nous savons, bien-aimés, surtout nous les chrétiens, ne faisons pas l'ignorance. La Bible dit que le jugement commencera d'abord de la maison de Dieu. Et c'est nous qui allons subir d'abord le jugement, par l'enlèvement. Bien-aimés, prenons-le au sérieux. Arrête de te faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est une influence diabolique. C'est le diable qui agit en toi. Bien-aimé, commence d'abord pour apprécier ce que tu es ou la place que tu as. Bien-aimé, commence à l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne vas jamais accepter. Apprécier. Alors, ce que dit, pour aimer quelque chose, il faut l'accepter. Bien-aimé, arrête ce complexe-là. Tu as l'esprit des complexes de supériorité. Voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un briller, puisque toi, tu désires sa place, tu es complexé, bien-aimé, et parce que tu n'as jamais, complexe d'infériorité, parce que tu n'as jamais accepté ta position, ni ta place, ni ta peau, ni ton mariage, et ni ton mari. Voilà pourquoi tu as honte de présenter ton mari à tout le monde. Oh, il ne s'exprime pas bien en français. Bien-aimé, quand on aime quelqu'un, on est là pour combler ses fautes. N'aie pas honte de présenter ton mari devant tes amis qui ont beaucoup étudié, parce que si tu l'avais réellement aimé, mais il fallait l'accepter, c'est que tu ne l'as jamais aimé. Tu es menteuse, parce que tu ne veux pas le présenter. Oh, qu'est-ce qu'il va dire lui? Ta femme, tu la caches tout le temps lorsqu'il y a des événements importants, parce que tu ne l'as jamais aimé, c'est que tu ne l'as jamais accepté. Oh non, je l'ai accepté, pourquoi elle est ma maison? Non, bien aimé, tu as accepté quelque chose d'elle, mais tu ne l'as pas accepté elle. Est-ce que tu comprends? Tu as accepté quelque chose d'elle, mais tu n'as pas accepté elle. Bien aimé, ton pasteur, pourquoi tu as du mal à parler de lui quelque part? C'est parce que, oh non, mais sinon j'ai quitté l'église depuis longtemps si je ne l'aimais pas. Non, bien aimé, tu acceptes quelque chose dans cet endroit ou tu attends quelque chose dans cet endroit. Tu ne l'as jamais aimé. Sinon, tu allais être fier de lui. Comme moi, je suis fier de mon pasteur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, et bien aimé, il a appris la Bible ici, mais il s'est fait notre papa spirituel parce qu'il veut être à la place de cette famille. Il a brillé comme ça. Bien aimé, arrêtons. Bien aimé, on ne change pas son père lorsqu'on devient ministre parce que ton papa a été pauvre. Il restera toujours ton père. C'est très très important. Tu peux tromper aux gens, tu peux nier devant les gens, mais il restera. C'est lui que Dieu t'a donné. Je vous aime, bien aimé. Reste. On est noir, on restera noir. Même si tu fais comment, tu quittes les milieux africains. Aujourd'hui, moi, j'aime pas les milieux africains. Mais bien aimé, on te moquera de toi. Tu n'es jamais à l'aise. Tu ne seras jamais à l'aise à rester avec ces gens parce que tu n'es pas toujours à ta place. Je ne te dis pas d'être raciste. Sois bien avec tout le monde, mais accepte ce que tu es. Ne te sens pas complexé. Sois-en heureux de la tribu que tu sortes ou bien de l'origine que tu as. Moi, je suis heureux d'être congolais et je suis africain. Je suis heureux. Je n'ai pas honte de cela, quel que soit tout ce qu'on peut dire sur la vie, bien aimé. Parce que j'ai confiance en moi. Je sais que non, il y a le meilleur aussi à moi et le meilleur à nous au Congo. Bien aimé, tu es français, tu es rwandais et tu es tout cela. Quelqu'un m'a dit, hey, pasteur, pourquoi tu parles dans ton église, des fois tu laisses le Rwandais venir? Je dis, écoutez, l'église de Jésus n'a pas de nation. Je suis heureux d'être chrétien. Beaucoup ne sont pas contents d'être chrétiens. Mais oh non, tu sais, dans des endroits, si tu dis que tu es chrétien et tu ne vas pas voir le boulot, mais comment les autres se présentent, des musulmans les connaissent? Mais pourquoi on est complexé? Sois fier de ce que tu es et de ce que tu as. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, Dieu aussi aura honte. Bien-aimé, je suis fier et content d'être chrétien et d'être pasteur, d'être, bien-aimé, propagandeur de l'évangile, d'être celui qui propage la bonne nouvelle en Christ. Je m'aime. Voilà pourquoi partout je travaille et je me fais connaître que je suis pasteur. Je n'ai pas honte, bien-aimé. J'aime ce que je fais parce que je l'ai accepté aussi. J'ai accepté mon Dieu et j'accepte tout ce qui est de lui. Quel que soit tout ce qu'il me donne pas, je l'aime. Que Dieu vous aime et qu'il bénisse. Prie avec moi. Aujourd'hui, on a pris largement le temps parce que je vais correctement dans la raison. Seigneur, bien-aimé, prie avec moi. Quand tu pries, marque et vas-y avec moi. Disons, tu dis Amen ou Yes, tu répètes avec moi ce qu'on dit. Seigneur, je viens me repentir. Je t'ai trahi à maintes reprises, mais je ne savais pas que c'était aussi une trahison. Je ne voulais pas ma place, je pensais que j'étais la personne la plus misérable sur la terre. Tu m'as fait comprendre. Chacun, bien-aimé, est meilleur à sa place.
Tu nous as dit que on finit par se réjouir, Seigneur, si nous sommes à l'endroit que tu as choisi. Père, délivre-moi des intentions négatives de vouloir être comme les autres. Mais je voudrais être comme moi aujourd'hui. Parce que simplement l'intention de vouloir être à la place de quelqu'un ou d'avoir telle chose que l'autre a, ou de voir qu'il fallait que ça soit moi à la place de l'autre, tu m'as fait comprendre que cela vient du diable. Tu as chassé le diable parce que tu as vu l'intention. Parce qu'il a voulu prendre ta place. J'ai agi à m'être prise à cette façon. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me répands. J'ai toujours pensé que le péché, c'est l'adultère, l'impudicité et d'autres choses. Mais je ne savais pas. Ne pas être à l'endroit où tu voulais me voir à ma place, j'ai déjà péché. Et tu n'es plus content. Et tu ne me vois plus. J'ai toujours dit que j'ai pris. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? J'ai compris aujourd'hui que toute bonne prière est exaucée lorsqu'on est à l'endroit que Dieu a choisi, à la place que tu devais être. J'aime ma personne aujourd'hui. J'aime ce que je suis et j'accepte ce que je suis. J'aime les enfants que tu m'as donnés. J'aime la famille que j'appartiens. J'aime l'église que tu m'as donnée. J'aime les enfants spirituels que tu m'as donnés. J'accepte cela et je refuse de vivre en comparaison. Je ne me comparerai plus avec quelqu'un, ni je vais plus comparer mes enfants avec les autres. Aujourd'hui, j'accepte. Je me répands et toute repentance est accompagnée avec une promesse aussi, Seigneur. Car tu m'as dit, tu prendras encore plaisir à mon bonheur. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit m'aide à aller plus loin et à continuer à faire ce que tu me dis. Donne-moi la sensibilité. Je demande complètement pardon de ce que j'ai cherché à faire. J'ai compris que c'était complexe de supériorité qui m'a donné l'orgueil. D'autres, d'infériorité, de critiquer les autres parce que je me sentais pas à l'aise à ma place ni à ma peau. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise à ma peau. Je sais que chacun a toujours quelque chose que les autres n'apprécient pas, mais chacun a quelque chose aussi de bien que les autres n'en ont pas. Je me réjouis de ce que j'ai. Et c'est une valeur. Et je vais aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Restez bien branchés. Et toujours dans nos émissions. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous aurez au milieu de la nuit. Parce que la servante de Dieu, Pasteur Lydie, sera à la veillée. Dina, tu étais partie, tu es revenue. Waouh! Oh ma fille Dina. Alors que Dieu bénisse tout le monde et qui reste fidèle et qui prie aussi, qui reste vraiment attaché et qui pratique cela et qui ont pris la décision de se repentir car Jésus revient. N'oubliez pas l'album Le Retour et la bien-aimée. Abonnez-vous beaucoup sur mes deux chaînes. Et j'ai des chaînes maintenant de YouTube. Il y a Coaching Papin Koumou. Là, je mets des enseignements comme ça et tout cela. Bien-aimé, tu tapes Coaching Papin Koumou. Tu cherches ou tu tapes, tu tapes simplement, ou bien Salah Ozonga. Ça va te faire sortir, tu cherches coaching. Salah Ozonga et les chansons, je l'ai mis aussi dans une autre chaîne qu'on appelle Adoration Profonde. Adoration Profonde, et vous tapez Adoration Profonde Papin Koumou, vous allez arriver aussi là-bas. Bien aimé, vous vous abonnez. Là, on va commencer à mettre quoi? Toutes les chansons que Dieu va m'inspirer. Parce que d'ici là, si Dieu le veut, nous allons... préparer encore le prochain album. Alors déjà, comme les CD commencent à partir de gauche à droite, il faut que ceux qui n'ont pas encore, qu'ils puissent prendre cela. Et tout cela, on va faire un nouvel album et ça serait toujours là-bas. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et je serai tout le temps avec vous. Et je serai fidèle, je vous enseignerai toujours ce que Dieu me dit de vous enseigner. Parce qu'ici, on n'enseigne pas ce que les gens aiment, mais ce que nous devons attendre. Que Dieu vous bénisse. Bye. À demain, non, à dimanche.